Bonjour tout le monde, c'est Infinite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser une bannière Twitter, enfin un header e-sport, vraiment très simplement et assez rapidement. Vous n'aurez pas besoin dans cette vidéo pour réaliser cette bannière d'un GFX pack ou autre, juste de quelques images trouvées sur internet. Je vous mettrai tout ça dans la description. Et donc voilà, on est parti pour le tutoriel. En premier temps, vous allez d'abord télécharger dans la description le header template, car récemment il y a eu une mise à jour sur Twitter, il me semble, où les dimensions ont été changées. Donc voilà, c'est un petit template. Ce que vous allez faire, c'est tout d'abord changer le fond. Donc vous allez dans les styles de calque, vous allez incruster un dégradé. Vous allez changer les couleurs et mettre un gris un peu plus clair en fait. Voilà. Et le blanc, vous allez mettre un gris vraiment très très clair. Voilà. Donc comme ça vous avez un fond un peu plus joli car tout blanc c'est pas génial. Donc voilà. Donc ensuite ce que vous allez faire c'est importer les images que je mettrai dans la description. Donc là c'est en quelque sorte une bannière pour la Vitality. Bon, c'est juste pour l'exemple. Donc vous allez d'abord importer le logo. Voilà. Vous allez ensuite pour le nom sélectionner le texte, clic droit et calque par copier. Comme ça va vous faire une copie de la sélection que vous avez fait. Et maintenant vous allez resélectionner et sur le calque d'abord pixeliser le calque puis supprimer le texte. Comme ça vous ne le fait pas en deux fois. Donc comme ça vous avez juste le logo et ici juste le texte. Voilà, donc vous allez replacer le texte un peu au centre de l'écran avec le logo. Voilà. Ce que vous allez faire ensuite, c'est rajouter un texte e-sport. Bon, vous pouvez choisir comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai déjà les bons paramètres à peu près. Donc ce que vous allez faire, c'est l'espacer de façon à ce qu'il parte du bas du V jusqu'au bas du Y. Donc là, moi, je vais rétrécir un petit peu le texte. Voilà. À peu près comme ça. Pour réaliser cet espacement, vous allez sélectionner votre texte et appuyer sur CTRL T. La petite fenêtre va s'ouvrir ici et vous allez pouvoir changer tous les paramètres. Donc moi j'ai mis 680 d'espace entre les lettres. Donc là c'est à vous de choisir. Et comme police, j'ai utilisé Champagne and Limousines. Voilà. Donc petite parenthèse. Ce que vous allez ensuite faire, c'est prendre le calque du texte, double-clic dessus, incrustation en couleur, vous changez la couleur et vous prenez le jaune du logo. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est pour le texte, prendre le gris, mais moi il me semble qu'il y est déjà. CTRL A pour sélectionner tout le texte. Voilà, donc moi il y est déjà. Ce que vous allez faire ensuite, c'est les replacer correctement. À peu près, voilà. Assez centré. Ce que vous allez faire ensuite, c'est ajouter un fond. Donc je vais utiliser juste Gotaga. Donc un wallpaper que j'ai aussi trouvé sur internet. Voilà. Et vous allez le mettre juste au-dessus du background. Et vous allez mettre l'opacité à 15%, ce qui me semble pas trop mal. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous allez pixeliser le calque, faire CTRL U sur Windows, et la saturation, vous la mettez noir et blanc. Voilà. Comme ça rend quelque chose de pas trop mal. Vous pouvez peut-être un peu baisser. Quelque chose du style 9, c'est sympa. Voilà. Ce que vous allez faire après cette étape, c'est créer des rayures. Donc vous pouvez choisir la largeur que vous voulez.
Moi je vais faire peut-être quelque chose de plus large quand même, un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Vous allez créer un nouveau calque que vous allez placer tout en haut et vous allez le peindre de la couleur jaune orangé du logo. Voilà. Comme ceci. Vous allez dupliquer cette barre. Voilà, donc une fois ces barres terminées, je les ai un petit peu remixées, donc là c'est à vous de customiser. Vous allez importer une image, donc c'est une autre que j'avais utilisée, laquelle j'avais utilisée. Là, vous la placez ici et vous allez la pixeliser et créer un masque d'écrêtage. Voilà. Vous la dupliquez et vous créez un masque d'écrêtage pour la seconde. Voilà. Donc là on aperçoit juste Broken de la team Vitality. Donc voilà, encore une petite parenthèse. Après c'est à vous de voir. Vous pouvez placer n'importe quelle image et puis la déplacer comme vous voulez. Ce que vous allez faire, c'est dans les barres, enfin les rayures, vous allez créer une incrustation. Non, vous allez faire une lueur interne. Voilà, avec la couleur jaune encore une fois du logo. Vous allez augmenter la taille à 35 et vous allez mettre une ombre portée. Vous augmentez la taille aussi un petit peu et puis l'opacité, vous la laissez pour 50. Voilà, enfin normalement de base elle est à 75 je crois, mais comme j'ai réalisé leader avant, ils m'ont gardé les paramètres. Voilà. Donc, ok. Vous allez faire clic droit, copier le style de calque et les coller au second. Et ce que vous allez faire, c'est juste baisser l'opacité des deux images. Voilà. Donc vous les mettez à 15%. Donc vous pouvez apercevoir que ça fait vraiment un effet assez stylé. Voilà. C'est vraiment un effet très classe. En dernière partie, ce que vous allez faire, c'est avec l'outil plume, il me semble. Oui, avec l'outil plume, vous allez faire un point ici et faire un second ici. Et en restant appuyé, vous allez juste venir, voilà, faire quelque chose comme ça à peu près, pour que ça fasse une genre de courbe. Une fois le tracé, on va dire, fini, vous faites clic droit, définir une sélection. Vous laissez les paramètres comme ça et vous faites OK. Vous allez prendre encore une fois la couleur gris du logo. Et sur un nouveau calque, vous venez peindre la sélection. Voilà, tout simplement. Donc après ça va vous faire un petit calque ici. Vous le reculez. Voilà. À peu près ici. Donc moi il n'est pas bien placé. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est double-clic. Incrustation en dégradé. Ah, donc je vais remettre quand même les paramètres comme je suis en double écran. C'est déjà plus pratique pour moi. Et vous allez juste baisser l'opacité. Vous laissez le dégradé noir et blanc et vous baissez l'opacité à 25%. Peut-être un peu moins. 15%. Voilà. Et en dernier lieu, vous allez juste prendre, enfin dupliquer le calque 3, donc le calque avec la courbe grise. Prendre celui du dessous et juste aller 2 fois à gauche. Vous allez aller ici, de nouveau double-clic pour les styles de calque et vous allez mettre une incrustation en couleur et vous allez changer la couleur par le jaune du logo, voilà, tout simplement. Donc après vous pouvez apercevoir que ça vous fait aussi quelque chose de bien classe. Donc voilà, donc on est déjà à la fin de ce tutoriel. C'était vraiment quelque chose de très très simple, mais ça rend vraiment classe. Voilà, donc aussi merci aux 990 abonnés actuellement. Bientôt 1K, je suis vraiment très 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 content parce que j'ai réussi mon objectif YouTube, voilà, qui était d'atteindre les 1000 abonnés. Et je vous en remercie vraiment énormément. Et donc voilà, donc c'est la fin du tutoriel.
J'espère qu'il vous aura plu. Après, ce que vous pouvez encore améliorer, enfin, c'est juste replacer le texte, voilà. Ça reste de la customisation. Après, je suis là juste pour vous montrer quelques bases. Et puis voilà, vous initiez à Photoshop. Donc voilà. Allez, ciao tout le monde.